La structure électronique d'un atome, ça permet de déterminer le nombre d'électrons qui est présent sur sa dernière couche électronique. Ces électrons, on les appelle les électrons de valence, et ce sont eux qu'on va représenter lorsqu'on établit le schéma de Lewis. Alors connaître le schéma de Lewis d'un atome, c'est très important, parce que ça permet de prévoir la géométrie des molécules qu'il forme, ou encore le nombre de liaisons covalentes qu'ils sont susceptibles de réaliser avec d'autres atomes, ou bien le type d'ion qu'ils peuvent former. Mais tout ça, on le verra dans d'autres vidéos. Ici, on va se focaliser sur le schéma de Lewis des atomes. Comme je te l'ai dit, dans un schéma de Lewis, on va chercher à représenter les électrons de valence. Du coup, la première étape, ça va être de déterminer combien on en a. Et pour ça, on commence par repérer notre élément dans le tableau périodique des éléments. Et notamment son numéro atomique Z, qui va nous renseigner sur son nombre d'électrons total. Attention à ne pas confondre le nombre d'électrons total et le nombre d'électrons de valence. Ce sont deux choses différentes. À partir du nombre d'électrons total, donc ici 6 pour le carbone, on va déterminer la structure électronique de l'atome. Ça, tu as appris à le faire en classe 2 secondes, donc je reviens pas dessus. Si jamais tu as un doute, je te renvoie vers cette vidéo. On identifie ainsi le nombre d'électrons sur la couche externe. Alors attention, quand on parle de couche externe, il s'agit bien de la couche complète, et pas uniquement la dernière sous-couche. Donc ici, on prend les électrons qui sont sur la sous-couche 2p et 2s pour avoir tous les électrons de la couche 2, par exemple. Quand on est dans la couche 3, on fait pareil. On prend tous les électrons de la sous-couche 3s et 3p. Maintenant qu'on a identifié le nombre d'électrons de valence, on va pouvoir les répartir autour de l'élément. Pour le carbone, on l'a dit, on a 4 électrons de valence. Et comme on a 4 côtés, on place un électron de chaque côté. Pour l'hydrogène, on a un seul électron, donc on a un électron de valence, on place un électron. Pour l'oxygène, cette fois-ci, on a 6 électrons de valence. On n'a donc pas assez des 4 côtés pour pouvoir représenter les 6 électrons. On va donc se retrouver avec deux côtés qui vont posséder chacun 2 électrons. Et ces deux paires d'électrons, on va appeler ça des doublets non liants. Et on va pas les représenter par des points, on va les représenter par des traits. En finalité, les traits, ça sera des doublets non liants, et les points tout seuls, ça sera des électrons célibataires. Et les électrons célibataires, ce sont eux qui vont participer aux liaisons avec d'autres atomes. En voyant ça, on peut donc directement déduire que l'oxygène peut faire 2 liaisons avec d'autres atomes, le carbone 4, et l'hydrogène, une seule liaison. Et voilà, on a le schéma de Lewis de nos 18 premiers atomes. Et toi, ton job en classe de première, c'est de savoir retrouver les schémas de Lewis des 3 premières lignes du tableau périodique des éléments. Donc jusqu'à Z égale à 18. Jusqu'à l'argon. Pour t'exercer, je t'invite d'ailleurs à retrouver le schéma de Lewis de tous ces éléments chez toi sur ta feuille de brouillon. Mais avant de quitter la vidéo, il faut qu'on parle des lacunes électroniques. Tu vois que pour le bore et l'aluminium, on a un symbole différent, une barre vide. Ça, c'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Si on applique le principe qu'on a vu ensemble, on se retrouve avec 3 électrons de valence. On peut donc placer nos 3 électrons célibataires. Jusque-là, pas de problème. Le souci, c'est que même en formant 3 liaisons, le bore n'aura au total que 3 électrons de valence à lui, 3 électrons sur sa couche externe, plus 3 électrons en commun avec d'autres atomes, soit 6 au total sur sa couche externe. Or, pour combler sa couche externe et gagner en stabilité, il lui en faudrait 8, pour se rapprocher du gaz noble le plus proche. Il lui en manque donc 2. Mais il n'a pas assez d'électrons de valence pour pouvoir aller les chercher. Cette lacune, on va donc la représenter par une barre et on va appeler ça une lacune électronique. Et ça va conférer à l'atome quelques propriétés particulières. Alors sur les 18 atomes que tu as à connaître, le bore et l'aluminium possèdent chacun une lacune électronique. D'ailleurs, tu vois que les éléments d'une même colonne possèdent les mêmes schémas de Lewis, et que les gaz nobles qui sont sur la 18e colonne n'ont aucun électron célibataire. Ça explique pourquoi ils ne font pas de liaison chimique. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner si jamais tu cherches du contenu en physique-chimie pour le lycée, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.